Sachez qu'afin de réaliser cette vidéo que vous voyez actuellement, j'ai coupé mon sommeil. Pour tout vous dire, je dors, je fais un cauchemar, je me réveille, il y a de la bave partout sur mon coussin, puisque oui, moi la nuit je bave. En plus de ça, j'arrivais même pas à respirer, donc c'est ça aussi qui m'a réveillé. Je me suis dit, bon, je vais aller aux toilettes. Je vais aux toilettes, je reviens dans ma chambre. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Twitter. Premier réflexe, afin de savoir si des rumeurs, des news sont tombées, afin de savoir s'il faut que je travaille maintenant. Oui, une rumeur relayée par MCU The Direct, qui du coup tient cette rumeur d'un autre média. Par ailleurs, vous aurez évidemment le lien de l'article qui m'a aidé à faire cette vidéo. Bien sûr, on rend à César ce qui est à César, mais avant tout, on reprend Acteur Studio. Parlons un petit peu de la vidéo en question. Il y a de cela maintenant 2 ans, Marvel Studios nous proposait l'arrivée de la phase numéro 4. Jusque-là, tout va bien. Janvier 2021, WandaVision arrive sur Disney+. Ce programme est réellement atypique dans le sens où c'est la première série en lien avec le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe. Jusque-là, encore une fois, rien d'anormal, tu le sais. Dans cette vision, évidemment, nous suivons Wanda et Vision, puisque la série s'appelle WandaVision, tout simplement. Mais Wanda a eu un développement particulier dans cette série, et on peut dire que c'est clairement sa série. Même s'il y a un peu de Vision et un petit peu de ses enfants, un petit peu d'Agatha, c'est une série sur Wanda. On ne peut pas se le cacher, même si du Vision, il y en a quand même une grosse partie, mais Wanda est le personnage principal de cette série, sachant que Vision est un petit peu artificiel, entre guillemets. Donc Wanda a un développement très particulier qui l'a fait devenir la Scarlet Witch à la fin de la série. Et ensuite, cela va directement vers le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sorti en mai 2022, donc il y a de cela maintenant quelques mois. Et ses enfants ont suivi, Billy et Tommy. Et c'est là où c'est devenu un petit peu intéressant, parce qu'on s'était dit, bah, si on a une Wanda d'un autre univers et qu'elle a des enfants, peut-être que justement, eh bien, Vision n'est pas mort. Tout simplement. Sauf que, je pense que Vision, il a un autre avenir. Il a un autre avenir et on va en parler. Puisque comme je vous l'ai dit, Wanda, Billy et Tommy, on les a revus depuis la série. Pourtant, Billy et Tommy ont subi le même sort que Vision, il faut le rappeler. Mais en plus de tout cela, il faut également rappeler qu'il y avait aussi Agatha qui était dans la série et qui aura son programme solo fin d'année 2023, début d'année 2024, donc pour l'hiver. Donc dans quasiment un an, sachant, je pense, et je crois même que le tournage va débuter le mois prochain. Mais ce n'est pas le sujet. Parlons un petit peu, du coup, de celui qui nous reste, Vision, ou devrais-je dire, White Vision. Pourquoi? Où est-il? Que fait-il? On va essayer d'en savoir un petit peu plus, puisque je vous rappelle que Vision, donc, en tout cas ce White Vision, est une version de Vision du Sword, donc ils ont récupéré les morceaux de Vision qui a été donc détruit par Thanos. Évidemment, il n'avait plus la pierre de l'esprit. Vision, du coup, a été recréé, a été repeint en blanc, et il a eu les souvenirs de l'ancien Vision, puisque le Vision artificiel que Wanda avait créé lui a implanté ses propres souvenirs, et après Vision dit « je suis Vision » ou quelque chose comme ça, et après il part. On ne sait pas depuis 2021 où il est. Ça pose quand même une question, puisque c'est quand même un personnage ultra puissant. Alors peut-être pas aussi puissant qu'on aurait pu l'imaginer, mais c'est vrai qu'il l'est quand même. Et là, venons-en au fait, et c'est quelque chose de, selon moi, extrêmement intéressant. Boum, je vous le glisse maintenant. Marvel Studios aurait donné à Vision son propre spectacle Disney+, entre guillemets. Donc spectacle, c'est show, et show, c'est une série. Je ne sais pas s'il y aura réellement une série sur Vision. Je vais vous en parler un petit peu après avoir évoqué du coup ce qu'il y est écrit dans cet article en lien donc avec Vision, sachant que MCU The Direct ne fait que relayer une information qu'ils ont eue par rapport à un insider nommé Jeff Snyder qui
justement, est sur un podcast du nom de The Hot Mic. Par ailleurs, ce podcast, on va en reparler très prochainement. Je ne sais pas si la vidéo sortira aujourd'hui ou demain, mais en lien avec les 4 fantastiques, puisqu'il a sorti autre chose, ce petit podcast, et je crois que c'est aussi cette personne-là qui l'a repartagé. Mais du coup, Jeff Schneider semble être une sorte de scooper. Donc, encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes, mais le journaliste a révélé que Marvel Studios et Disney+ travaillaient sur une nouvelle émission, donc je le suppose que c'est encore le show, donc une nouvelle série intitulée Vision Quest. C'est très étrange, je te l'accorde. Mais du coup, je cite ce qu'il a dit, on m'a dit que la semaine prochaine, Marvel ouvrira une salle d'écrivains pour une émission Vision intitulée Vision Quest. Qu'en pensez-vous? Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, mais, et l'article n'est pas fini, hein, on nous propose encore des petites choses, mais je vais y revenir. Je ne suis pas sûr qu'une série soit la meilleure idée, sachant que là, pour l'instant, en termes de sortie de série, bah tu me diras, il pourrait la sortir en 2025, ce qui est totalement vrai. Et ça pourrait être cool, tu vois, d'avoir du Vision pendant plusieurs semaines. Mais je me dis que si on veut parler du renouveau de Vision avec, du coup, son acclimatation, on peut très bien en faire un special, plutôt que d'en faire une série qui puisse s'étaler. Mais c'est vrai qu'on a encore de la place, notamment en 2024, et notamment en 2025. Donc c'est fort possible que nous ayons du coup une série Vision, sachant que, encore une fois, on a de la place. Mais qu'est-ce que nous dit, encore une fois, cet article concernant Vision? Lorsqu'on lui a demandé si le scénario comique du même nom allait faire partie de l'intrigue, comique, je pense que c'est comics, Snyder a répondu, il ne sait pas si ce sera ce scénario, et il a poursuivi en révélant que cela vient d'une bonne source qui a été fiable par le passé. Donc, moi, ça me hype en vrai. Est-ce que vous, ça vous hype un programme sur Vision qui possiblement redécouvre un petit peu eh bien, le monde, puisque pour l'instant, ce n'est qu'un robot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sachant, je crois qu'il mentionne notamment... ah bah tiens, voilà. Que réserve l'avenir pour la Vision alors que la plupart des rythmes de l'histoire de Vision Quest ont été vus dans le MCU, une connexion étrange pourrait être importante pour la saga du multivers avec Kang le Conquérant dans les bandes dessinées Immortus, donc celui qui demeure, qu'on a déjà vu dans Loki saison 2, se révèle avoir tiré les ficelles derrière de nombreux incidents dans la vie de Vision et Wanda. Jusque-là, ok. Donc ça pourrait être assez intéressant que Kang arrive aussi de ce côté-là. Je pense pas que Kang fera une apparition dans ce programme-là, puisque je pense qu'il restera dans des gros programmes afin de le teaser jusqu'à son film Avengers. Mais sachant que je pense que Vision pourrait très bien faire sa propre vie dans ce monde-là, en ayant donc des enfants, et on mentionne juste ici, ça pourrait être l'occasion de présenter la fille de Vision vive au monde. Sachant qu'il le mentionne, elle fait partie des champions. Alors moi, dans le comics que j'ai des champions, elle n'est pas dedans, mais si elle en fait partie dans certains comics, en vrai, je veux bien les croire, puisque je n'ai aucune légitimité comics, surtout en lien avec Marvel et DC, donc je ne peux pas vous aider concernant ceci, donc je leur fais confiance. Et c'est vrai que si jamais on te mentionne Vive, donc la fille de Vision, on peut imaginer qu'elle puisse un jour rencontrer les Young Avengers et qu'on ait bien ce programme qui arrive dans le MCU. Par ailleurs, ça n'a aucun intérêt ce que je viens de faire. Aucun. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu serais hypé par une série sur Vision? En vérité, ce serait cool parce que là, ce serait son programme solo et tu verrais que son évolution est incroyable. Il fait une voix off dans Iron Man 1. Là, il a sa série solo en étant un personnage hyper puissant. C'est fou. Bref, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.